nanga Yesu tobandano wete kulusu bisika tozokenenge na yebite marepertoire nanga musantu solo mabe na yo ezali te mpesango nasengakala otalata mabuma na ngai te moto mokila kokine kolinga ngai kasi eleki bolingo na yo te po bolingo ekipaka te malako mobimi libanda bolingo ekipaka te soki okozongisela ye ndambwende bolingo nzambe eyemisinga nzembo ya sika bolingo nzambe bishata histoire vina makala bolingo nzambe bolingo shama bolingo nzambe yesu bolingo bolingo na nzambe nayemba bolingo na nzambe ya tata na mwana na ye ya bolingo ya bolingo ya tata na mwana na ye encore une fois de plus pour vous présenter tout à l'heure. La trompette oui, ce n'est que bolingo nzambe kokubisanga makila sika. Échanger l'histoire ya bisanga kala. Oui, nous voulons bien commencer. Avant toute chose, comme d'habitude, nous allons commencer avec la prière pour inviter notre Seigneur Jésus-Christ de l'Église et de nous orienter dans tout ce que nous allons parler. Avant toute chose, c'est la prière. Et à la fin de toute chose, nous allons terminer encore avec la prière. Oui, merci Seigneur Jésus. Merci mon roi. Je veux te rendre gloire, je veux te rendre honneur, parce que tu es là. Jésus Christ, ce n'est pas par le pouvoir que nous avions, ce n'est pas à cause de dollars, ce n'est pas à cause de l'argent, à cause des voitures que nous existons, mais c'est par ta grâce, par ton amour, Seigneur. Nous nous retrouvons encore en vie ce matin pour t'élever, pour te dire merci. On te remercie infiniment, Jésus. Nous te rendons le multiplication de grâce, Seigneur. Nous venons de terminer la semaine qui vient de se passer. Et nous débutons encore cette semaine. C'est à cause de toi. C'est à cause de ton amour. C'est parce que devant de toi tout est possible. Oui, tout est possible avec toi, Seigneur. C'est pour cela que nous sommes en vie. Peut-être qu'on était souffrant, peut-être qu'on a vu des dérangements. Mais toi, tu étais là, notre appui, notre point fort. Oh Jésus, sois loué mon Père et mon roi. Sois loué, éternel Dieu, parce que je n'ai pas eu de mauvaises nouvelles dans ma famille, que ce soit mes frères, mes connaissances. Je n'ai pas eu de mauvaises nouvelles. Oh Jésus-Christ, je suis là. C'est toi qui nous as gardés. Tu nous accordes encore ce souffle de vie. Tu nous as donné encore la force de parler, de se tenir encore devant ton peuple. Oh, nous te rendons le multiplication de grâce.
Mais une fois, Saint-Esprit, nous avions besoin de toi. Viens maintenant dans notre assistance. Nous avions besoin de toi car nous voulons bien parler de ta part. Assiste-nous, parle-nous et sois avec nous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. On est là maintenant. Nous allons présenter notre émission. C'est une causerie, je peux le dire. Chaque fois que je me tiens au-devant de nous et de vous, ce n'est pas pour prêcher, mais toutefois on accompagne le message avec 1 ou 2 versets bibliques, pourquoi pas 3 ou 4 versets bibliques. C'est pour nous encourager parce que chaque fois que nous parlons de notre Dieu, on doit associer avec un verset biblique qui nous encouragera encore plus. Nous voici pour vous présenter encore notre émission qui s'appelle La trompette qui sonne. Nous avions bien signifié la fois passée pourquoi cette trompette doit sonner. La trompette doit sonner parce que nous vivons le temps de la fin. Et nous avions dit que Jésus-Christ est à la porte, il est en train de frapper et il est là, il vient bientôt. Dans peu de temps, il sera là pour prendre son église. Et c'est pour cela que nous sommes obligés de sonner notre trompette. Je ne suis pas seul. Il y a d'autres aussi qui pourront aussi sonner la trompette comme moi, comme je vous l'avais dit la fois passée. Il y a des chosen ones qui sonnent leur trompette. Il y a les prédications ou les enseignements que l'homme de Dieu, pasteur Henri Mbouyamba, donne tous les jeudis. Tout cela, c'est toujours pour sonner la trompette. Et la trompette, nous la sonnons aussi avec la prière. On ne doit pas se limiter ou rester seulement accroché à des messages ou à des enseignements ou à la louange et l'adoration, mais on doit aussi sonner la trompette avec nos prières. Parce qu'en fin de toutes choses, pour lutter contre le combat spirituel, pour emporter la victoire, on doit rester dans la prière. Pour être aussi délivré, on doit être toujours debout dans la prière. C'est pourquoi nous avions toujours cette habitude-là de conclure le vendredi avec la prière. Et je pense que cet vendredi, c'est sûr, je serai avec vous. Nous serons connectés et nous allons nous donner même nos numéros de contact pour être même en Zoom si vous voulez. Nous serons connectés et nous allons prier ensemble. C'est pour cela, à la fin de mon émission, je vous donnerai toujours mon numéro de téléphone pour que celui qui a besoin ou qui a une requête quelconque, il pouvait toutefois nous envoyer ou nous écrire tout simplement par message et nous aurons aussi à intercéder pour vous et nous allons prier ensemble et chercher la face de Dieu. Cela nous aidera plus. Voilà, c'est ce qui est comme présentation. L'autre émission a commencé. Alors entrez, connectez-vous, cela sera plus mieux avec Jésus-Christ. Oui, je suis là, votre humble servante. Comme je le disais toujours, Dieu m'a parlé et il continue toujours à parler. Et nous sommes là pour donner des messages prophétiques que Dieu nous souffle ou nous donne chaque fois. Et cela va ainsi. Pourquoi pas aussi si Dieu nous donne des messages propres ou des messages personnels pour des gens, pourquoi ne pas aussi les dire, pourquoi ne pas aussi dire aux concernés. Si vous avez un problème quelconque ou vous avez besoin d'écouter, l'ainsi dit l'Éternel, oui, notre Dieu parle, il n'est pas muet, il parle, notre Dieu s'exprime. Alors, pourquoi pas aussi chercher Dieu ou demander à Dieu ce que vous avez besoin pour que notre Dieu vous parle aussi. Et quand nous aurons des messages pareils, on aura à vous contacter en privé pour donner. On ne sera pas là devant la caméra pour vous donner le message. Ce que je disais un peu. Voilà, l'Éternel Dieu est avec nous. Nous avions passé au moins 2 semaines d'écart. On était un peu très occupés et nous demandons pardon pour cela. On était un peu très occupés. On avait une organisation qu'on devrait quand même faire et finir. Quand même, Dieu nous a aidés. On a tout fini et c'est déjà passé. Nous nous retrouvons encore et nous voici de nouveau. Comme je l'ai toujours dit, cette émission Aide-moi, peuple de Dieu, j'aurai à le partager dans des langues différentes. Pourquoi dans des langues différentes? Pourquoi? Parce que on a besoin que quelqu'un qui parle Swahili ait à profiter ne fût-ce qu'un petit mot.
celui qui parle Tchoulouba peut-être aussi, peut-être le français, l'anglais même, nous ne sommes pas des anglophones, mais le peu de mots que nous pouvons aussi lancer en anglais pourra aussi aider quelqu'un. Alors c'est pour cela que je dirais que je serai bilingue. Donc j'aurai tant à entrer dans le français, entrer dans le swahili, entrer dans les lingala, ne fût-ce que pour aider quelqu'un, pour mieux écouter ce que nous avions à donner au peuple de Dieu. Je pense, j'avais témoigné la fois passée, il y a une maman qui m'a dit, lui, il n'entend pas l'anglais, il n'entend pas le français, mais le fils que le petit phrase que j'avais parlé en swahili, elle me disait, malgré tout ce que tu es en train de parler là, je n'ai rien entendu, mais le fils que quand j'ai entendu toi s'exprimer en français pour les 2 phrases ou les 2 mots que tu as dit, cela m'a donné déjà le résumé, le contenu de tout ce que tu es en train de dire. Cela m'a aussi beaucoup aidé. C'est pour cela que je disais, je commencerai à me lancer ou à me plonger en français un tout petit peu. Je parle un peu de lingala, un peu de swahili pour aider quelqu'un malgré les peu de minutes que nous aurons à passer devant la face de notre Dieu. Oui, ce moment est meilleur et merveilleux et très important pour nous. Pourquoi pas, comme on a toujours dit, peuple de Dieu. Kwa nini hatutaweza pe kufurahisha Mungu wetu kwa kubeba ta muda kidogo kwa kuongea juu yake, kuongea juu ya ile message ile Mungu anakuwa anatupa, juu ya kuambia watoto wa Mungu. Pourquoi pas, kama tuko na ile wakati ya mingi ya kupitisha kuma maneno fulani kwenda mu makazi, pourquoi pas kushikia de la part de Dieu. Nazalaki koloba, pourquoi pas toyeba pe na kolekisa ta mwa muke, moma muke ne fiske pour écouter de la part de Dieu. Pourquoi pas. Soki toza na batan ebele o tozo lekisa na makambo, kokende na ba rendez-vous, kokende misala, batan ebele ko lekisa na kati na ba téléphone. Pourquoi pas toza la peine attend oyo tokoki ko lekisa ne fiske pona koyoka le peu oyo ezali, l'ainsi dit l'Éternel. Yango wana peuple de Dieu, devant cette émission, nous sommes là maintenant pour vous transmettre ce qui est de la part de Dieu. Voilà. Que Dieu vous bénisse encore, papa et maman. Que Dieu vous bénisse encore, mon frère et ma soeur, les enfants, nos vieux, partout où vous êtes. Nous vous disons merci et nous vous disons bonjour. Et que notre Seigneur Jésus-Christ vous bénisse plus et davantage. Voilà, nous entrons directement dans notre thème de ce jour. Moi ne toi baluma wabakaji moi boju sangani bwanji nkwela moi ngambani nzambi wa mujulu akubenesha. Oui, my sister, my brother, I say hi. Hi, I say hi everybody, hi. My God bless you, bless you, bless you again. OK. Nous voulons bien dire de la part de Dieu en ce qui concerne la journée d'aujourd'hui. Dieu m'a dit de dire à son église ou d'annoncer à son peuple, et je m'en vais encore insister pour dire, le thème d'aujourd'hui c'était que Dieu m'avait parlé de la part de l'église. Il a dit que l'église de Dieu sur la terre devient de plus en plus faible. L'église de Dieu ici sur la terre devient de plus en plus faible. Et comme d'habitude nous avions toujours dit, quand l'église est en train de devenir faible et nous les justes, que ferons-nous? Faudra-t-il se taire, ne pas réveiller la mémoire des gens, ne pas réveiller les gens, continuer à rester comme ça et que l'ennemi, le diable, a continué à surmonter biso? Non, nous sommes là pour sonner la trompette. Nous sommes là pour sonner la trompette pour que quelqu'un se réveille, pour que quelqu'un se tienne debout, pour que quelqu'un se décide d'abandonner le péché, pour que quelqu'un se décide d'abandonner la faiblesse, de quitter la distraction et revenir dans la face de Dieu. Wanduku wadada, kwa nini hatutaweza kusone trompeti yetu nju tupate kwa ta ndugu moja tu? Ula neza lamuka kubusingisi, ula neza kulamuka na sema pana mie nache biote vya bure na rudia kumbele ya Mungu wangu jua kuomba. Oui, l'Éternel Dieu nous a dit, et j'ai soutiré un peu deux chapitres. Le premier c'est 1 Thessaloniciens chapitre 5, le 17e verset. Là où la parole de Dieu nous dit, prions sans cesse. Priez sans cesse. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 7 et 17 pardon. La parole de Dieu nous dit, priez sans cesse.
Pourquoi je dis cela? Parce que c'est ce que nous allons à développer. Dieu a besoin que nous puissions prier sans cesse. Et le deuxième verset que j'avais dit et que j'avais pris, je tirais ça de Psaume chapitre 11, le verset 3. Là où la Bible nous dit, si le fondement est renversé, le juste, que ferait-il? On n'est pas là pour se taire, nous sommes obligés de prendre nos trompettes et sonner. Sonner pourquoi? Pour que nous puissions réveiller quelqu'un qui était endormi, quelqu'un qui se trouvait encore dans les distractions, quelqu'un qui sabotait les choses de Dieu, quelqu'un qui était en train de somnoler, pour que nous puissions le réveiller avec notre trompette. C'est pour cela que j'ai toujours dit, papa, maman, mon jeune frère, sœur, aide-moi à sonner cette trompette. Aide-moi à sonner cette trompette parce que l'église de Dieu doit se réveiller. Dieu m'a dit, l'église de Dieu devient de plus en plus faible et elle est en train de perdre sa saveur. Si l'on veut bien développer ce message, il y a tant de choses qui nous limitent et il y a tant de choses qui nous interdisent et il y a tant de choses qui nous bloquent, comme je l'avais dit la fois passée, que nous sommes en train de vivre maintenant une vie d'imposition. Une vie que le diable nous impose. Il nous a imposé et il continue à nous imposer. Frères et sœurs en Christ, il ne faut pas nous laisser faire. Toujours le lenge wana, non. Dieu m'a dit que l'église devient de plus en plus faible. Que le pasteur prend l'offrande et qu'il prie pour lui, qu'il trouve l'argent pour les enfants de Dieu. Ce n'est que la distraction. Bana nazambe bakomi na posa, ye azwa kaneka mbongo. Ye azwa kaneka mbongo, et puis aye bana kopesa asunga batu, ye azalaka na mbongo soki azwi. Aki a perçu offrande, aki a sombi biloko, aki a kitisi nanda kwa pasteur, c'est tout. Pour activer les serviteurs de Dieu. On doit donner les offrandes, on doit les dîmes. Et puis pour lui, un enfant de Dieu, un chrétien qui fait une année sans prier ou sans entrer en jeûne. Un chrétien qui fait une semaine, il ne va même pas à l'église. Lui, il envoie seulement les dîmes à l'église. Et il pense que c'est avec les dîmes qu'il peut sauver son âme. C'est les dîmes qui va lui aider comment marcher dans la voie de Dieu. C'est l'édime qui va tout faire. Vous voyez l'erreur? C'est pour cela que nous sommes là pour réveiller la mémoire de l'église. L'église devait être forte en ce moment-ci, dans le Tao Yasuka. L'église devrait être forte. Comment allons-nous surmonter l'ennemi? Comment allons-nous côté les misaba oyo basiba kwei na kati na kondima? Il n'y a plus assez de vie de prière. Aujourd'hui, les enfants de Dieu se disent, nous sommes là, moi je vais regarder la télévision, je vais suivre les enseignements dans la télévision. Et après avoir Kolanda Matéwan, et par après, est-ce que tu as aussi le temps d'aller prier? Non. Tu attends les prédications, ça va. Il n'y a pas la prière. Et tu dors comme ça. Et aujourd'hui, quand les enfants de Dieu se tiennent devant leur poste télévision, ce ne sont que des critiques et des critiques. Ils n'ont même pas le temps même de prier. Il n'a que le temps de condamner. Celui-là a dit ça. Le pasteur là, lui, il a dit ça. Et voilà, maintenant, moi, j'ai fait ça. Mon pasteur à moi fait ça. Maintenant, tu vois, et la femme qui prêche, et tu vois, il n'y a que des condamnations et des condamnations. Et avec ça, l'église devient de plus en plus faible, Dieu m'a dit. Revenons au peuple de Dieu. Revenons. Tozana posa ndeko ya mwasi, ndeko ya mobali ala muka. Tu dis, jinga boani bantu bon subaju ki la kulu, si l'on veut bien parler, même en chiluba. Bantu baju kakulu, mwane tuaba kaji, mwane tuaba luma. Imana kulu muji sambila. La prière, imana kulu muji sambila. Dieu a besoin de la prière. L'église de Dieu devient de plus en plus faible. Les enfants de Dieu n'aiment plus aller à l'église. Ils n'aiment plus prier. Et surtout qu'il y a maintenant des versets bibliques que les gens continuent à dire, si Nzambe mokwazo batela, Nzambe yebi motema, Nzamba talaka wana te. Ce sont des versets bibliques que les gens marchent avec. Dieu a besoin que nous puissions prier. Lui-même, il est souverain. Quelqu'un qui me dit, mais il y a Nzamba zaka déjà na makoki ko sala nyoso. Ata soki na sambela ta na sambelite. Ayebi déjà ça na motema nanga. Non.
Dieu sait que tu as besoin, Yalikamboboy. Dieu sait que tu as besoin de faire ça. Mais il attend de ta bouche. Tu dois le prononcer de ta bouche. Tu dois t'incliner et prier dans la concentration et non dans la distraction. Dire un mot devant lui. Il descendra, il agira. Il y a d'autres même qui utilisent la foi. Ils disent seulement, moi j'ai seulement la foi. Moi je ne prie pas. Hein. Moi je ne prie pas, j'ai la foi. La foi et la prière s'accompagnent. Nous devions prier. Réveillons-nous l'église de Dieu. Dieu est en train de nous dire, il est en train de nous recommander. Il dit qu'on doit se tenir. Tenons-nous debout. Pendant la nuit, cherchons la face de Dieu. Le matin, pendant la journée. Et voilà, il ajoute même. Dieu a ajouté le deuxième message pour me dire, toi mon frère et ma soeur, toi et moi qui vivent ici en Amérique. Il est entré un peu dans des détails pour même me montrer que l'Amérique que tu vois ici amènera les gens dans l'enfer. Une grande partie des gens dans l'enfer. Pourquoi? Il a commencé à me donner des petits détails. Il m'a dit, tu sais pourquoi? Ici en Amérique, il y a la facilité de trouver l'argent. Ici en Amérique, il y a tant de travail. Ici en Amérique, il y a aussi la facilité de trouver toute chose qui est possible. Et je peux dire cela en détail pour les autres qui sont peut-être à l'ouest, peut-être en Afrique, qui ne savent pas de quoi est-ce que je parle. Ici en Amérique, c'est possible pour que tout un chacun travaille. Même le petit de 9 ans, de 10 ans, ils peuvent aller travailler, aller déposer ne fût-ce que les journaux devant les portes des gens et on lui paye. Ici en Amérique, on organise même de petits travaux pour des jeunes de 15 ans, 16 ans, des teenagers, pour qu'ils puissent toucher l'argent. Il y a la facilité de toucher l'argent. Ici en Amérique, le gouvernement lui-même songe que les enfants doivent être bien équipés. L'enfant ne peut pas manquer son téléphone. L'enfant doit avoir tout ce que les iPads, c'est facile pour en trouver parce que le gouvernement lui-même en a besoin que les enfants soient bien occupés. Et cette facilité-là, c'est que le diable aussi est en train d'utiliser pour mettre l'église dans la distraction. Dites-moi combien d'enfants ici en Amérique, un enfant de 10 ans, de 12 ans, qui se donne à la prière, qui connaît même que je peux jeûner même un jour pendant la semaine. Mais nous, quand on était enfants, je me rappelle bien, j'étais en 4e primaire. Je jeûnais comme il faut. Et mon père et moi me disait, non, il ne faut pas jeûner comme ça, tu vas à l'école affamé, comme ça tu vas tomber un jour. Mais cela ne me disait rien. Cette vie de prière-là, est-ce que nos enfants ici aujourd'hui peuvent le faire? Est-ce que mon frère, ma soeur, tu peux dire à ton enfant de jeûner depuis le matin jusqu'au soir à 18h sans rien manger, ni même pas les jus? Surtout les enfants américains aiment beaucoup les jus. Est-ce qu'ils peuvent passer toute la journée comme ça sans boire du jus? La vie de prière, l'église devient de plus en plus faible. Il n'y a plus assez de vie de prière. Et tout ce qui se trouve autour de nous, comme Dieu me disait, ce n'est que pour faciliter notre chute. Ce n'est que pour faciliter la chute de l'église. Voilà qu'il y a des travaux ici en Amérique. Si vous cherchez des travaux, c'est facile à trouver. Tu cherches le travail le matin, le soir, tu en trouves. Mais tout cela, c'est à cause de toi. Oui, c'est bien pour l'aider et pour nous aider, pour trouver de l'argent. On a des familles, on doit aider. Mais toutefois, cela ne doit pas annuler le temps de Dieu. Cela ne peut pas annuler la prière. Et voilà maintenant, pour aller même plus loin, il y a de ces compagnies-là qui travaillent, qui donnent du travail aux gens, même le samedi et le dimanche, pour empêcher les enfants de Dieu de ne pas se rendre à l'église. Mais toi, en tant que femme de Dieu, en tant qu'homme de Dieu, en tant que la fille de Dieu, tu dois te poser la question, pourquoi ce travail me demande à travailler même le dimanche? Non, je ne peux pas accepter. Tu peux te trouver une grâce de trouver même un autre travail. Ou tu peux même demander. Moi, je connais, j'avais un travail que je travaillais quand j'étais à Minnesota. Notre superviseur nous disait, non, on doit travailler le dimanche, c'est obligatoire, tout le monde doit venir. Moi, je disais à mon superviseur ceci. Moi, je prie le dimanche. Le dimanche n'est pas pour moi un jour de travail. Donnez-moi tous les autres jours de la journée, je vais travailler. Mais sauf le non, Bert, tu ne peux pas. Je disais non, les dimanches, je ne viendrai pas. J'ai donné l'accès libre pour mon Dieu parce que le dimanche, c'est le jour de l'adoration. Je dois me rendre à l'église.
Maman koki komisa la paix prudence wana te papa nangai. Le sambo est aussi la kate. Bon moi le sambo est au kauka. L'église devient de plus en plus faible. C'est pourquoi ma bête tonde libiso mingi. Ma bête tonde mingi na mokili. Parce qu'il n'y a plus assez de prières. We have to pray. We need a prayer. Lo sambo eza na moto ya makasi. Esengeli to yeba na kosambela. To luka ilongi na nzambe. Je le disais la fois passée. Quand on a une vie de prière intense, voilà qu'on pêche peu. Vie ya wana ya kosumbuka wana ezalaka te. Et puis distraction ezalaka pe te. Ko pêche peu wana eza pona bato oyo fandi penza te na loba na nzambe. Nous qui sommes là debout na kati na koluka nzambe servir Dieu, il n'est même pas eza pe occasion pe sabeli bisote pour que to bandaka kosumbuka ta ya muke wana te. Mais ne fils que pour toi mon frère ma soeur. Soko zo sambela makasi via prier via péché wana okomona ke kozala te. Peut-être tu peux te retrouver 10 journées mobimba boyo sumbuki na ote. À cause de la vie à prière. Alors je voulais seulement vous intéresser pour que ton zonge la zela nzambe zela lo sambo papa maman. Ne te dis pas en étant chrétien, mais na ki chrétienté wana, tu ne pries pas. Cela ne te fera avancer à rien. Papa et maman, jeunes sœurs, jeunes frères, ne dis pas que les gens qui prient ce sont les pauvres. Ils prient pour chercher quelque chose. Non, ce n'est pas pour cela. Si toi, Dieu t'a donné, t'a fait grâce pour que tu te retrouves ici en Amérique aujourd'hui, c'est pour que tu aides les gens avec l'argent que tu as et c'est pour que tu trouves aussi le temps convenable pour chercher la face de Dieu. Parce que ceux qui te zongissima, ba oyo ba sambelaka mingi partout là na ba pays bisika to wuti, c'est à cause de la souffrance. Et dans leur prière, ils ne font que pleurer. Ils pleurent pourquoi? Parce qu'il était affamé depuis hier. Il n'a rien mangé. Il a faim. Et quand il se tient pour prier, il est là en train de prier, en train de pleurer. Mais pourquoi pas on doit demeurer dans des prières kakao ya kolelaka parce que nalala kinzana na olele lanzambe, parce que nazana musalate na olele lanzambe, parce que nazana pasi mwana azo bena na mbongo kende na mwana l'hôpital te ya mwana nazolela liboso na nzambe. Mais pourquoi pas cette prière là pour aussi changer de forme? J'ai tout, je ne suis pas malade, je ne suis pas avec moi des enfants qui sont malades, j'ai de l'argent, j'ai du travail, j'ai une femme, je suis marié, j'ai des enfants, j'ai tout. Mais je prends quand même le temps là de prier, chercher la face de Dieu. Ne fils que nazala na nzambe wana solo katinanga et puis le sambo wana et puis sanga nazala makasi pour que je ne puisse pas tomber dans les tentations du diable et que cette vie de prière là puisse aider aussi quelqu'un qui est là faible, qui puisse aider. Il y a tant de gens qui sont faibles, qui pleurent, bao bazar sous des lits des hôpitaux. Ils n'ont même pas 2 mots pour qu'il puisse ouvrir sa bouche et dire, adresser à Dieu une prière. Même 2 mots, il n'en a pas. Sa bouche est bloquée. Ils sont faibles. Et ces gens-là, comment ils seront sauvés? Si ce n'est que l'Isungi à l'Osambonayo qui peut leur aider. Alors aide-moi. Cher papa, chère maman, chers frères et sœurs, même de petits enfants, vous êtes concernés. Réveillons-nous. Dieu dit que l'Église devient de plus en plus faible. Et surtout, il est en train de dire bien que si en Amérique, il y aura une grande partie des gens qui iront dans l'enfer. Parce que l'Amérique est en train de favoriser tout. Il donne occasion à tout faire, sauf rien. Et avec ça, il amène le monde où c'est dans l'enfer. Ne nous laissons pas faire. Si la vie de prière domine ici en Amérique, tozana batu basi mibali otozo telemana lo sambo ya makasi comme on priait là au pays là chez nous, il y aura beaucoup de choses qui vont changer. Moi Dieu me l'a confirmé. Il m'a dit que s'il y avait assez de vie de prière ici en Amérique, des vrais serviteurs de Dieu, des vrais servants de Dieu, des vrais chrétiens qui ne sont pas faibles et qui étaient debout avec la prière, on allait changer l'allure de l'Amérique. Et nous allons aider enfin que parti oyo monguna linga kemema na moto baye bana kondimela nzambe. Imaginez-vous ici en Amérique, il y a 600 dieux. C'est lui qui a son Dieu, qu'il prie son Dieu. Il n'y a pas l'exigence là. Si tu pries oh Jésus-Christ, non, il ne faut pas citer Jésus-Christ. Prie seulement au nom de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de dieux ici en Amérique.
Et avec tout ça, tozo kende wapi. Yangwana, na kati na mokanda na ngai, ya Psaume chapitre 11, verset 3. Ezali koyebisanga, lisusu kozongisanga, fonduma elingi kweya. Biso ba juste nous les chrétiens, que ferions-nous? Toko salamini. Yangwana nazali kobondela papa, mama, ndeko ya mwasi, ndeko ya mobali. Na Swahili na komba we nduku dada, baba, kaka. Tulamuke na maombi. Maombi haiko tena. Mungu anasema kama maombi haiko tena, hekalu au eglise inakuwa faible, haina tena na nguvu, inaisha nguvu yake yote, kwani maombi haiko tena. Wakaka wa dada, maombi inamalizika. Hivi tuko tunaona kama tuko na chakula, tuko na pesa, tuko na franga kila wakati kumikono, tunakuwa na makazi, tunakuwa na magari, na bile vyote vinakuwa na tudistraire. Hatuone tena importance ya kutafuta Mungu. Hatuone kama kunakuwa kawaida ya kutafuta Mungu. Na ile ndio Mungu anatuambia kama tumurudiririe. Tusimame na maombi. Maombi hautaomba paka ukakuwa na maneno fulani na kuuji, kama paka ukakuwa na magonjwa, au kuna kaa moyo kule kupei na uzi ndio naomba. No, just kutafuta Mungu. Tubebe ile devoir ya kutafuta Mungu. Pengine ndugu yangu, kaka yangu kunyumba hawezaki kuomba we moya. Kuja pembeni, ndio kwa maana tunakuwa na invité. Mkuja hata pamoja mkanisa, fashi tunakutana, tunakutana mu presence ya Mungu. Tuko na ile wakati ya kuomba. Peut-être tu as toujours été dans la distraction, peut-être tu es faible seul parce que tu ne sais pas prier. Il y a d'autres gens. Moi, je partageais avec quelqu'un qui me disait, maman, moi, je ne peux pas prier 30 minutes de prière, je ne peux pas. Or, ces personnes-là, s'il est au milieu des autres, peut-être pas se retrouver aussi, il commence à prier 1 heure du temps. C'est pourquoi nous avons toujours cette habitude-là de vous appeler. Venez pour se réunir peut-être avec nous. Tu auras peut-être cette vie-là de prière. Même si tu n'as pas de problème, mon frère, ma soeur, tu te retrouves ici en Amérique, c'est pour que tu puisses songer aux autres. Dieu a voulu que tu sois ici, avec ta vie meilleure là. Tu as une voiture, tu as mangé de quoi manger dans ta maison. Tu dors dans une maison bien fabriquée, bien construite. Tu es là, tu as la paix du cœur. Maintenant, cherche aussi à prier pour les autres. Dieu a besoin de nos prières. Dieu m'a dit que je puisse avertir l'église. Tenons-nous debout. Lèvons-nous avec de prières. Lançons des cris de prière vers notre Dieu. Le moment est très mauvais. Le temps est très mauvais. Lançons nos prières vers Dieu. Dieu fera quelque chose. Voilà, c'est un peu de mots dans ce que j'avais comme message aujourd'hui que je voulais annoncer au peuple de Dieu. Dieu a besoin de nos prières. Réveillons-nous, réveillons-nous. Il y a tant de cas. Quand vous êtes là, il y a aussi d'autres familles que je peux vous dire qui sont venus ici. Ils étaient au nombre de 7 et arrivés ici en Amérique. Papa est en train de pleurer. Maman est en train de pleurer. Le nombre des enfants sur 7 enfants, peut-être il a perdu 3. Il les a perdus comment? Ils ne sont pas morts. Il les a perdus parce qu'il y a un enfant qui est allé faire des translations. Je peux dire en français, c'est changé. Il était un garçon, il est devenu fille. Il ne veut pas que le parent puisse le coincer. Il a quitté la maison, il est parti faire sa vie. Il y a quelqu'un peut-être qui était entré ici en Amérique avec ses enfants. Ils étaient bien. Une vie, une condition de vie, ils vivaient bien avec leur Dieu. Et après un certain temps, l'enfant est parti, il a quitté la maison. Il est parti faire sa vie. Et cette vie-là qu'il est en train de faire, qu'il est parti faire, c'est mettre des tatouages, faire des piercings par-ci, par-là, c'est transformer. Donc, il y a tant de choses. Et avec tout cela, papa et maman, nous sommes obligés. Avec la prière, ta famille sera en bon état. Avec la prière, va changer même la vie des autres. Dieu veut que l'église retrouve le lenge naye oyazala kinango ya kala. Église ezokende kokoma faible. Et quand Jésus-Christ viendra, qui trouvera-t-il dans la foi? Akokuta nani? Parce que tango prière ezate, kondima pe ezate, nyonso ezokende kokonda. Nyonso ezokende kosila. Tango azolo ba église ezosila saveur nango. Eza lokole loko o elambami ezalaki na mungwa. Mais ozui maya ebele obakisi. Tango bakisi mungu esile loko ane esila ka saveur. Eza lisu na posa kolia ngote. Nde lolenge église ezokende.
et tozo kende wapi. Jésus-Christ est à la porte. Yangwana na yaki pona koyeba na ko rappeler, ko intervenir, koyeba na ko rappeler yonde konanga mwasi ndeko nanga mobali pona koloba que Dieu nous a parlé. Il nous a dit de transmettre ces messages. Quant à vous aussi, prenez aussi le temps de transmettre ces messages et pas bande konabiso mususu pour leur dire Dieu a besoin de nous pour que nous puissions nous tenir debout et cherchons la face de Dieu. Kovanda nanda kute na kati ya distraction. Venez ensemble, approchez-vous de nous. Venez, nous prions quelque part. Nautaki koyebi sabino. Notre église, c'est sanctuaire de Dieu. En français, c'est sanctuaire de Dieu El Shaddai. In English, it's sanctuary of mighty God. Tozali wana tozo sambela. Ceux qui vous en posa adresse na biso. Toko banda ko mentionner na suka kuna ya émission dengezo le kaboye parce que soko lingyo landa biso bien kota na kati na chaîne na biso ya YouTube okomona chaîne na biso ezaka kombo église na biso Sanctuary of Mighty God. Sanctuary of Mighty God. Okomona na français eza sanctuaire de Dieu El Shaddai. Alors okomona soko komi na anglais bongo de kobima pas soko komi na français kobima te. Na anglais ndenge tokomi yango. Soki kako komi bongo ndenge na ebisio Sanctuary of Mighty God okomona ebimi tango ekobima soko koti ozolanda émission oyo tokobanda ko lancer kuna na se kuna kobanda kotanga adresse na biso bisika toza situé awa na Amérique. Na Congo tozali situé na Kinshasa na sans fil. Yango na tozolo bande ko ya mwasi ndeko mobali bisiko zolanda biso soko landi biso na ba programme oyo ekozala malamu ekosunga yo et chaque vendredi tokozala na moment wana ya prière. To bando sala moment na biso ya prière. Sikoyo pour mieux faire na ko lancer communiqué. Nous allons lancer un communiqué pour vous dire à quelle heure nous allons passer nos moments de prière. Si tu veux être connecté avec nous pour que nous puissions prier ensemble, cela sera mieux. Alors l'heure nous allons donner parce que ça dépend de là où vous êtes. Ici nous sommes à Washington State, Washington Seattle. Il y a une différence des heures. Ceux qui sont à Minnesota, peut-être 2 heures avant nous, et au Canada, 3 heures du temps avant nous, c'est un peu différent. Mais juste, c'est à vous de calculer. Ceux qui sont aussi au Congo, c'est peut-être 8 ans d'heure d'écart. Alors, cela dépendra de là où vous êtes. Mais nous allons juste lancer notre heure ici à nous, à Washington, que nous allons entrer en prière. Si vous êtes là, vous allez vous connecter ensemble, nous allons prier. Si vous avez aussi besoin de vous approcher là où nous prions, venez dans notre église. Notre église se trouve à Kent. C'est à Kent ici. L'adresse sera affichée là pour que vous puissiez voir où nous prions. Si vous avez même besoin de l'église ou bien de prière ou si vous voulez n'importe quoi, vous avez une question, je vais donner ici mon numéro de téléphone à la fin. Et ça vous aidera à nous appeler ou nous contacter, nous dire de quoi il s'agit, de quoi vous aviez besoin. Nous allons vous aider. Juste pour dire, réveillons-nous l'église de Dieu. Dieu nous dit que l'église devient de plus en plus faible. Ne restons pas dans la distraction à cause de ce que nous avions. Si Dieu nous a donné des voitures pour conduire, s'il nous a donné des maisons, des belles maisons d'ailleurs, s'il nous a donné tout, ce n'est pas pour rien. C'est pour que nous ayons la paix du cœur et que nous trouvons aussi le temps de prier Dieu, de chercher Dieu. Nous ne sommes pas là pour la distraction. Si Dieu te donne une voiture, tu commences à te distraire avec la voiture, te donne des téléphones, tu as quoi manger, des habits pour toi. Et comme il les kaka, les kisakande bilamba, il y a des gens qui prennent des temps. À la tikaka bilamba, abandi ko kanga ba photo, adi ba photo wana boaki na Facebook, abandi ko commenter et tout ça. Il n'y a pas le temps de prière, il n'y a que le temps de distraction. Chers frères et sœurs en Christ, réveillons-nous. Dieu m'a dit que je puisse vous dire au moins que l'église de Dieu, l'église corps du Christ, ce n'est pas mon église à moi, ce n'est pas seulement ton église à toi, mais l'église corps du Christ sur toute la terre. Dieu a vu que l'église devient de plus en plus faible. Et c'est pour cela que je suis venu pour réveiller votre mémoire. Si le fondement veut tomber,
ou si le fondement est déjà tombé, les justes, que ferait-il? C'est là dans Psaume chapitre 11, verset 3. Que fera-t-il l'Église? Et dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, c'était juste pour vous dire que l'Église de Dieu ne cessons pas à prier. Prions sans cesse. Tu as de l'argent, prie. Tu as la paix du cœur, tu es obligé de prier. Tu as des enfants. Tu as le mariage, tu as de l'argent, tu as des richesses. Nous sommes obligés de prier. Prière équipacatée. Prière n'a pas de conditions pour dire que bateau, bako, sambela, ce ne sont que les pauvres. Ce ne sont que les gens qui n'ont pas de l'argent. Ce ne sont que les gens qui ont des problèmes qui peuvent prier. Non, la prière c'est pour tout le monde. L'église doit être forte. Et la force de l'église, c'est la prière et la sainteté. La première des choses, c'est la prière. Parce que c'est la prière qui renverse. C'est la prière qui chasse l'ennemi, qu'il soit loin de nous. C'est la prière qui chasse même les démons, les petits démons. Avec les prières, on a la victoire. C'est la prière. Nous devions prier. Alors, c'est le peu que j'avais à partager avec vous, peuple de Dieu. Merci. Merci, merci vraiment abondamment. Merci d'être dans la face, dans la présence de Dieu, comme il nous a invités. Merci. Nous tenons à vous remercier beaucoup. Tunami patia asante sana kwa kuweza kutufuata. Kwa hii kidogo tulikuwa nao kwa kumiambia. Tujitunuela twasakidila wabunyi. Bwalu na kufila ntema yenu bwa kutumvwa. Toi kwa kula bwalu bwa disambila. Nzambi duamba ni église devient de plus en plus faible. Bwalu disambila njikepela. Voilà. Tuvubalo kumpala kwenu bwakunwambila bwanyi bikengela tu approfondir disambile jikala jabuni maombi ikuwe ya mingi batoto ba Mungu jo ile tulikuwa nayo njoo kumiambia in English we need more prayer because of time. This time is bad, very very bad. We have to pray, and Jesus say we have to pray. The église na anglais peut-être muke on a le biora quand même mutumoko boye ayokinga pour na koloba ke église de Dieu ezokoma de plus en plus faible et sengeli lo sambo e banakozala. Je pense que avec la suite de nos émissions, ce n'est pas seulement ça, la suite de nos émissions, nous aurons aussi à recevoir des invités que nous aurons peut-être à partager le message de Dieu avec des idées différentes. Nous allons toujours tenir à vous annoncer. Et puis d'autres fois, j'aurai aussi besoin peut-être de faire mon émission avec un interprète qui pourra aussi m'interpréter en anglais, parce que nous vivons ici en Amérique et quand nous présentons notre émission en français, en lingala, c'est comme si nous nous appuyons d'un côté. C'est comme si nous donnons cette émission seulement pour nos frères et sœurs congolais, pour notre pays qui parle l'anglais et le français, les lingala, les tchuluba, les swahili. C'est comme si nous sommes limités seulement pour le congolais. Alors nous voulons bien que nos messages ici prophétiques que nous donnons, nos exhortations puissent aussi toucher même les Américains ici. Il y a déjà, non pas seulement les Américains, même en Afrique, il y a aussi d'autres pays qui parlent aussi l'anglais. Alors, je chercherai prochainement peut-être à faire mon émission avec quelqu'un à côté qui peut aussi interpréter pour donner ne fût que quelques mots en anglais. Moi, je peux dire lingala, swahili, mais lui, il va m'aider à interpréter ou à donner l'anglais parce qu'on n'a pas assez d'anglais dans la bouche. Voyez-moi, avec tant de langues dans la bouche, je me complique. Et vous voyez comment je me trouble moi-même. Deux fois, je vais en lingala, deux fois en français. Ça me complique parce que ça fait vraiment beaucoup de langues dans la bouche. Vous m'excuserez pour cela. Yangwana, nous disons merci à notre Dieu, vous qui nous avez suivis. Comme nous avions donné aussi nos communiqués, demain, mardi, c'est les Chosen Ones qui vont aussi sonner leur trompette. Alors soyez prêts pour le suivre. Ça sera bien pour la gloire de Dieu. Voilà, maintenant, je m'en vais aussi conclure avec la prière comme nous l'avions commencé. Oui, merci Seigneur Dieu. Merci mon Dieu, mon roi. Une fois de plus, je te dis encore merci parce que je lançais mon message. Et je sais que là où le message est allé, c'est dans l'oreille de quelqu'un, c'est dans l'oreille de ma soeur, c'est dans l'oreille de mon frère qui a entendu ce message et ça ne va pas rester comme ça.
Laisse que ce message puisse trouver de la place dans le cœur des gens et que nous puissions voir au moins nos frères, nos sœurs se tenir debout, se réveiller dans le sommeil. Gloire à toi, Saint-Esprit. Tikete onyo sotobondeli et ça la part, mon aîné. Et je m'en vais encore pour dire, Père, étends ta main puissante pour bénir tout un chacun de nous qui nous a suivis et qui suivra encore cette émission. Yahweh Kolo, que la paix de Dieu soit avec vous. Que la paix de Dieu vous accompagne et que Dieu vous aide à trouver tout ce que vous êtes en train de chercher. Que Dieu puisse encore nous donner encore de la force plus pour la gloire de son nom. Merci mon Dieu, mon roi. Merci mon Dieu pour tout ce que tu as fait. Merci parce que tu nous as assistés du début jusqu'à la fin. Merci. Au nom de Jésus-Christ, nous avions ainsi prié et nous disons Amen. Amen, amen. Merci, merci. Je vous dis bye. Que mon Dieu vous bénisse.